va lui faire du bien, pendant que le Seigneur va lui faire du bien, toi aussi va te faire du bien. On ne peut pas, dans la présence de Dieu, venir avec nos fardeaux et repartir avec eux. Donc, Jésus va te faire du bien. C'est l'enseigne que tout homme et toute femme qui se sont rebellés, Dieu leur a fait grâce et miséricorde. Et quiconque s'est rebellé n'a pas voulu te lâcher, il va fléchir le genou, il tombera, il ne se relèvera plus. Il va témoigner de sa fidélité. Amen. On va voir quelque chose dans la parole de Dieu. Alors, la dernière montagne, il y en a tellement qu'on doit ôter de nos vies pour voir l'action puissante et évidente du Saint-Esprit, les ossements prompts à nos différentes supplications. Nous sommes en train de dire, le problème, ce n'est pas que nous ne prions pas. Mais nous prions, comme a dit Jacques, nous prions de la mauvaise manière. Il y a des conditions que nous ne remplissons pas. Le but de cette retraite, c'est qu'après que le peuple ait souffert, gémi, que le peuple se mette à prier et voir leurs prières et leurs supplications être exaucées. Donc, voir leur situation être leur vie est totalement transformée. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important. Oui, c'est là même là. C'est là. Le Seigneur va lui accorder la grâce. Vous comprenez? Les anges de Dieu sont au contrôle, ils combattent en sa faveur. Laisse là. Occupe-toi seulement, le Seigneur est à l'œuvre. OK? Non, Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Donc, ne soyons pas distraits. Sois concentré sur ta propre situation. Est-ce que comme Dieu est en train de la toucher, est-ce que ma part de problème de montagne est en train d'être déplacée définitivement maintenant aussi? C'est de ça qu'il est question. Oui, je dois être violent. Je dois être prêt à saisir. Je ne dois laisser aucune occasion partir. Par une seule parole, Dieu peut changer, n'est-ce pas, toutes choses dans ta vie. Moi, je suis de ceux qui croient que si Dieu, pour créer le monde, a dit une parole, si Dieu, pour bénir plusieurs, a dit une parole, je ne suis pas moi là pour être distrait. Je reçois ce que Dieu a pour moi. Chacun est ici, c'est une place. Elle est avec sa maman, mais même sa maman a besoin de sa part aussi. Alléluia. Alors nous allons donc regarder comment la désobéissance d'un homme peut, n'est-ce pas, causer un retard sans pareil. Et nous allons voir comment l'obéissance prompte a fait du bien à certaines personnes. Nous commencerons dans 1 Roi 17. Nous commençons par voir comment l'obéissance prompte et rapide à l'insi par le Seigneur. C'est-à-dire que débarrasser de tout raisonnement peut apporter un résultat rapide. Voilà ce qui est écrit dans 1 Roi 17 à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Écoutez, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pas d'ici, dirige-toi. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui le dirige. Regardons le contenu du message. Et je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire de faire, de partir, depuis que ce programme a commencé, cette retraite. Donc, toute chose que tu dois faire, ta motivation doit être l'insi par le Seigneur. Si Dieu t'a dit, laisse ces raisonnements. Si Dieu t'a dit, peu importe ce que les hommes pensent, les hommes vont dire, ignore ce que les hommes disent. Alléluia. Donc, pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Pas expose-toi, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu dit au prophète, pas mais cache-toi.
Pas mais cache-toi. Sors de ce programme. Cache ce que je t'ai dit. Ne l'expose pas déjà. Tu vas te cacher parce que le temps pour moi de faire ce que je vais faire n'est pas arrivé. Reste d'abord caché. Ne pas t'exposer. Alléluia. Cache-toi d'abord. J'aime ça. C'est Dieu lui-même. C'est le Dieu Tout-Puissant. Une autre chose, il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Chose insensée. Vous voyez, j'ai dit une chose ici l'autre jour qui peut sembler être bizarre. J'ai dit une chose, Dieu peut te dire de manière claire, de manière authentique, tu entends sa voix. Dieu te dit, c'est un roseau-chrétien que je te donne pour mari. Elle dit qu'il n'est pas dans vos choses, il ne vient même pas dans vos églises. Tu entends Dieu clairement. Non, ça ne sera pas le diable. C'est Dieu qui peut te le dire. Tu es fidèle. Ici, Dieu dit à Élie, Élie, prophète majeur, l'homme par qui Dieu parle, il lui dit, c'est un corbeau qui va te nourrir. Qu'est-ce qu'on dit du corbeau dans la Bible? Un animal impur. Impur. Mais qui va nourrir un prophète. Dieu dit, cache-toi, il y a un oiseau, il y a un homme que tout le monde sait d'impur, de méchant, de mauvais. Mais c'est lui qui va nourrir mon serviteur. Sa nourriture ne sera pas un poison pour toi. Son argent ne sera pas un poison pour toi. Frère, si le chrétien ne change pas de pensée, il y aura un problème. Le grand Dieu, il dit c'est le corbeau qui va te nourrir. C'est le corbeau. Vous savez, si j'étais à l'époque d'Élie, je devais lier le démon là. Je devais dire que ça c'est un démon. Parce que Dieu ne peut pas dire que l'oiseau c'est impur. Au temps de la loi, là où il faut strictement respecter. Et il te dit, va, il va te nourrir. Aïe, mes frères, comprenez, on a mis Dieu dans une boîte. Sors Dieu de la boîte, sors-le du raisonnement. Ne limite pas Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est plus grand que ce que tu imagines. Et j'aime le Seigneur. Allons-y voir comment le serviteur va agir. Il dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Les stratégies de Dieu commencent, car il n'était point tombé depuis dans le pays. Si le torrent ne séchait pas, imaginez-vous ce qui devait se passer. Si le torrent ne séchait pas, ça devait être quoi? Il devait avoir la nourriture, abondance, et il ne serait jamais parti. Dieu peut faire tarir, stopper un chemin, a dit que sur lequel tu t'obstines de marcher, il le stoppe. OK? Il ferme ce chemin. Assieds-toi rapidement. Il ferme ce chemin. Et il dit ici, là, pas question. Je ne veux pas que te laisser conduire parce que tu vas te perdre. Imaginez-vous, si le torrent ne séchait pas, Élie serait en train de faire probablement une intoxication alimentaire parce qu'il devait être en train de manger à ce moment, mais ce n'était pas la nourriture que Dieu voulait pour lui à cet instant précis. Oh, quand on a ôté la montagne du raisonnement, ici je rappelle comme quelqu'un disait, autant là, donc toutes les raisons, les conditions étaient là pour raisonner et fermer la porte à l'action du Saint-Esprit. Tellement de personnes ici présentes ont fermé la porte à l'action du Saint-Esprit. Maintenant, le même Élie continue, si vous lisez tout le chapitre 17, il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 8. Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon,
et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Massa. Il a dit que Dieu là est terrible. Vous comprenez? Il n'envoie pas Élie, d'abord c'est le corbeau. Ensuite, c'est une veuve. Donc, en temps normal, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans le besoin plus. Donc, tu ne peux même pas manger un vrai repas. Et je dis souvent, si nous serviteurs de Dieu, on peut comprendre, parce que plusieurs parmi nous, le dernier endroit où on choisirait pour aller, c'est chez une veuve, hein, là où il y a les moustiques et tout. Pourtant, ta présence seule peut faire en sorte que cette maison-là, parce que tu as obéi à Dieu, devient une source de bénédiction par excellence. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Frère, imaginez le genre de repas. Cette veuve dans le manquement, le genre de repas qu'Élie devait manger. Ce n'était plus le pain sec que le corbeau donnait. Le corbeau va te donner le pain sec, mais la veuve va donner la nourriture que c'est Dieu lui-même qui a ordonné de préparer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Obéissons promptement à Dieu. Vous voyez dans toutes ces choses, jusqu'ici, le prophète n'est pas en train de raisonner parce qu'il sait que c'est de sa bénédiction dont il s'agit. Et il doit faire ce qu'il faut pour être bien. Alléluia. Il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Elle n'avait même pas le gaz. Elle ne pouvait pas ramasser quelques maigres bois. Et la Bible nous dit, il l'appela et dit, va chercher, je te prie. Va chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Et il y avait et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Oh, j'aime ça. Non, quand Dieu t'ordonne et tu obéis. Voyez ici, Élie fait confiance à son Dieu. Il sait que quel que soit l'endroit, la personne que Dieu choisit pour mettre à sa disposition, elle ne peut pas être un danger pour lui. Elle n'est pas un danger. Et il fonce. Et la Bible nous dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, donne l'occasion à quelqu'un de reconnaître enfin que tu sers Dieu. Non. Si Élie n'obéissait pas, il ne devait même pas savoir ce que, n'est-ce pas, les gens pensent à son sujet. L'Éternel, ton Dieu. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Tenez là, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour... Pour la porte là. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà la personne chez qui Dieu envoie. Vous voyez ici, l'obéissance d'Élie va ouvrir une porte grandissime à une veuve qui n'avait qu'un peu de farine pour manger et mourir avec son fils. Redonne l'espoir à quelqu'un pendant ce programme quand tu sortiras d'ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses? Qu'est-ce qu'il attend que tu fasses? Qu'est-ce qu'il attend que tu fasses?
Et la Bible dit, Élie lui dit, ne crains point. Un homme qui sait ce que Dieu lui dit, cesse de craindre. Ne crains point. Si Dieu te dit, tu es guéri, tu vas voir Dieu le faire. Lève ta place, toi ici, et viens recevoir ta guérison. Dieu te dit, tu es guéri. Par sa puissance, il te dit, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Et l'onction de la guérison commence à descendre sur toi, à t'opérer. Pendant que tu écoutes, tu reçois l'onction de la guérison. Et tu commences à remercier Dieu. Il dit, tu es guéri. Tu es guéri. Commence à recevoir ta guérison. Et laisse qu'il t'opère. Laisse qu'il t'opère. Et la parole de Dieu déclare, Élie dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, fais comme tu as dit. Il y a une pensée que Dieu a mise dans ton cœur. Maintenant, tu dois faire comme Dieu t'a dit. Ne pas faire selon toi. Cesse de raisonner. Si tu veux faire selon toi, tu n'auras rien. Tu ne recevras rien. Fais seulement selon ce que le Seigneur t'a dit. Point final. Et tu verras, mets Dieu en action. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Dès l'entrée de ce programme, on a vu que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu visite tes saints. Sa puissance détruit ces choses dans tes saints. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour faire ce que la parole, ce que Dieu veut faire ce soir. C'est à cet après-midi. Ne sois pas distrait. Même cette jeune fille, que les anges de l'Éternel la détachent maintenant. Que les anges de l'Éternel la détachent. Saint-Esprit de Dieu, que ce soit ceux qui nous écoutent de loin ou de près, cette famille qui est restée longtemps sous les chaînes de l'ennemi, qu'elle reçoive la visitation. Aïe, Saint-Esprit de Dieu. Le ministère des anges est puissant en ce lieu, en cet après-midi. Jésus est à l'œuvre. L'obéissance prompte de faire recevoir ton miracle. L'obéissance prompte à la parole de Dieu rend l'impossible possible. Étends tes limites. Étends tes limites. Étends tes limites. C'est ce qui s'est passé. Quand cette femme a obéi, elle est entrée dans l'élargissement, n'est-ce pas, de ses possessions qu'elle avait. Et c'est ce que notre Dieu fait. C'est ce que notre Dieu fait quand tu lui obéis promptement.